Cette commission a très mal commencé, ça n'en était pas une. Monsieur Wauquiez, le président du groupe Les Républicains, avait dit qu'il s'agissait de pointer les rapports supposés entre l'islamisme, qui dans son esprit est la même chose que l'islam et que le terrorisme, et la France insoumise. Alors c'est tellement gros que ce n'est pas compatible avec le règlement de l'Assemblée. Imaginez-vous une assemblée qui ferait des commissions d'enquête sur une de ses composantes. Bon, ça n'existe dans aucun régime démocratique, mais M. Wauquiez n'a pas l'air d'être au courant. La dernière fois, peut-être qu'on a vu ça, c'est pendant la Grande Révolution entre Jacobins et Girondins. Enfin, c'est des situations extraordinaires. Donc ça n'a pas marché. La commission des lois a dit alors ça, c'est pas possible. Vous pouvez que faire une formulation plus générale. Et voilà donc parti pour une formulation plus générale, les rapports entre l'islamisme et les partis politiques en France. Et ils se sont appuyés sur un rapport que M. Retailleau avait rendu public, qui n'était pas du tout destiné à ça, et qui étudiait en segment particulier l'action d'une société politico-religieuse islamiste, les Frères musulmans, qui est une organisation qui est née en Égypte il y a bien longtemps. J'avoue que moi j'étais un peu surpris d'entendre parler de ça en France, parce que c'est pas son lieu de... Mais enfin bon. Et le rapport, il suffisait de le lire pour savoir que tout ça n'avait aucun sens, puisque le rapport lui-même dit, bon, franchement, on ne voit pas de lien, bien sûr ça existe, il y a un travail qui est fait, comme pour tout le monde et n'importe qui, tous les groupes dans ce pays, quels qu'ils soient religieux ou pas, essayent d'avoir leur influence, de contacter des élus, de se rendre intéressant et tout ça. Bon, jusque-là, en gros, tout le monde s'en foutait. 8 mosquées sur 2800, sous influence supposée, hein, il faudra aller vérifier. On ne peut pas non plus dire que ça va empêcher la France de tourner. Mais il se trouve que récemment, dans le contexte des conflits entre les États du Golfe, les Émirats arabes unis sont en état d'opposition au Qatar, et ils accusent le Qatar d'actionner les frères musulmans qui déstabiliseraient. Enfin, vous voyez, là, tout ça, nous, on n'a rien à voir avec tout ça, et on n'y est pas mêlé, on n'a pas envie d'être mêlé. D'ailleurs, je l'ai dit dans la commission, je le redis, nous, on dit aux Émiratis, attendez, vous êtes trompés d'adresse, nous, on ne se mêle pas de vos affaires. Hein. S'il vous plaît, ne vous mêlez pas des nôtres, et surtout, on n'est pas d'accord pour que vous influenciez des gens en France. Mais comme ils ne sont pas les seuls à influencer les gens en France, en leur offrant des vacances, en les invitant à des expositions, bon, on se rend bien compte qu'il y a un problème, parce que je vous en parle. J'en ai parlé à la commission, j'en parle dans une note de blog, et c'est comme s'il n'y avait pas un bruit. Hein. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû aller en vacances et qui se sentent mal à l'idée d'en parler. Mais en tout cas, l'affaire des frères musulmans a pris une proportion qui n'a aucun rapport avec la réalité. Mais le rapport dit, vous inquiétez pas, c'est pas le sujet. Les chefs des services de renseignement, comme vous l'avez dit, disent il n'y a pas de lien. Et donc, au moment où moi j'entre dans la salle, je vous passe les détails, je sais que de toute façon, tout ça est très mal en point. Et d'ailleurs, il n'y a personne dans la salle. Et le président et le rapporteur font, eux, ce qu'ils peuvent pour la dignité du lieu, de leur fonction. Bon, on comprend, c'est humain. Hein. Donc, et en fait, ils se comportent de manière extrêmement courtoise avec moi, il n'y a pas de problème. À la surprise déjà, des gens qui m'entourent, qui ne s'attendaient pas à un accueil aussi aimable. Donc oui, tout ça a tourné court, parce que ça n'a pas de sens, donc ça ne pouvait pas se passer autrement. Cependant, ça nous a permis d'abord de relever que nous sommes totalement innocentés par les services de renseignement, aussi bien intérieurs que extérieurs, et deuxièmement, parce que ça nous a permis de mettre au point un certain nombre de choses sur la laïcité, ce que ça n'est pas, d'où ça vient dans l'histoire de France, des choses que souvent les gens ont découvert en entendant, parce que j'ai eu des retours de gens de « Ah, je ne savais pas ci, je ne savais pas ça », bon. Et vous savez, on gagne toujours à s'approprier l'histoire de son pays. Alors, est-ce que c'est un retournement ? L'optimisme me conduirait à dire que oui, parce que devant une telle débâcle, M. Wauquiez lui-même n'est même pas venu. Bon, je ne peux pas croire que c'est parce que c'était samedi, c'est un homme sérieux, s'il pensait que nous étions, comme il l'a dit, le plus grand danger pour la France, il serait même venu la nuit, je suppose, et dans les conditions les pires, en pleine bourrasque d'hiver. Bon, là, il n'est même pas là. Donc, ça se voyait que tout ça n'avait plus aucun sens. Il n'y a plus qu'une personne qui tenait tête, Mme Prisca-Thévenot, qui l'a fait, je dois dire, assez courageusement, parce que non seulement sa question n'avait aucun rapport avec le sujet, mais auparavant, bon, il était tout seul dans cette salle où il y avait que des insoumis. Donc il y avait un côté un peu comique, parce que des copains m'ont dit « tu as l'air goguenard tout le long ». Bah, quand même, je suis un être humain comme les autres, je suis capable de m'amuser quand il y a une situation qui devient amusante. Puis il ne faut pas tout prendre à la tragédie,
c'est pas une bonne idée. En tout cas, est-ce que c'est un retournement? J'estime que oui, pour ce chapitre d'accusation, mais plus généralement. Il y a dans le pays la lassitude de cette campagne asphyxiante islamophobique. Je veux dire, quand je dis ça asphyxie tout le monde, les musulmans, d'être montrés du doigt sans arrêt d'une manière très irrespectueuse pour eux, pour leur foi, pour tout ce qui va avec. Et puis, des tas de gens qui ne sont pas musulmans qui en ont marre. Mais c'est bon, lâchez-les, quoi. C'est quoi cette histoire? Ça ne tient pas debout. Et puis, comme tout ça est le fait d'un émetteur unique qui est l'extrême droite, qui contamine ensuite la droite, qui contamine par compartiment tous les domaines, que ceci a une étroite liaison avec le génocide, dans la mesure où le gouvernement de M. Netanyahou utilise, comme on le comprend, l'islamophobie comme arrière-plan justifiant qu'on fasse tout et n'importe quoi. Et tout ça a une racine historique plus profonde, c'est le rapport Le choc des civilisations, 1996, Samuel Huntington, qui a tracé une ligne politique qui permettait une offensive comparable à celle qu'il y avait dans le monde de la guerre froide. Les communistes, c'était des États et un ennemi de l'intérieur. Donc ça tombait bien. À chaque fois, on faisait d'une pierre deux coups. Ben là, avec les musulmans, c'est pareil. D'une pierre, on tape l'Iran, et de l'autre, on tape toutes les mosquées qu'il y a chez soi et tous les musulmans. Donc eux, ils l'ont inventé comme une machine de combat destinée à conforter la supériorité des États-Unis d'Amérique. Je vous dis tout ça pour que vous ayez tous les éléments de contexte. Alors, oui, nous sommes dans une phase de retournement. Les gens en ont assez de l'islamophobie, assez de se faire traiter d'antisémite pour un oui, pour un non, et puis surtout, si je devais générer, assez d'en avoir assez. Parce que c'est trop, à la fin. Bon, c'est bon, quoi. Ça va, c'est la France, pour l'instant, on est en paix. On a des problèmes intérieurs qui sont assez sérieux pour qu'on puisse s'y consacrer davantage, se disent les gens. Même s'il faut toujours s'occuper du global, parce que c'est lui qui détermine le local. Bon, c'est une alerte déjà qu'il faut faire, pour que plein de gens prennent conscience du fait que même si eux-mêmes ne sont pas musulmans, et s'il n'y a aucun musulman dans leur famille, ni de près ni de loin, ce qui est quand même un exploit en France, c'est quelque chose d'extrêmement violent. Il n'y a qu'à s'imaginer si tous les bruns du pays, matin, midi et soir, se faisaient accuser de manière implicite d'être des suppôts du terrorisme. Bon, donc on voit bien que ça crée une ambiance qui est épouvantable, qui rappelle tout à fait celle de la judéophobie de la période d'entre-deux-guerres. On dit « Ah oui, vous revenez toujours à ça ». Bah oui, parce que c'est quand même le dernier exemple d'une désignation d'un ennemi comme ça s'est fait à ce moment-là. Et à chaque fois, ça s'appuie toujours sur un fond historique. L'antisémitisme ou l'antijudaïsme s'est appuyé sur de vieilles traditions chrétiennes, catholiques, de désignation des Juifs comme un ennemi de l'intérieur. Et enfin, ils ont été expulsés 11 fois de France sous l'Ancien Régime. Il faut quand même se rendre compte de ce que ça veut dire, hein, de foutre dehors une partie de la population. Alors, il y a plein de raisons qui y conduisaient, mais enfin, ça a eu lieu 11 fois. Et le pays continue à célébrer des antisémites de première bourre. J'ai été sénateur assez longtemps pour m'en souvenir, quand vous êtes assis dans l'hémicycle, à votre gauche, il y a une énorme statue. C'est le ci-devant Louis IX, dit Saint-Louis, qui évidemment a une réputation intouchable dans notre pays, mais enfin c'est l'homme qui a inventé le premier signe distinctif cousu sur les vêtements des Juifs, des grands brûlages de Torah, et une expulsion des Juifs. Parmi d'autres horreurs qu'il destinait à d'autres, les hérétiques, mais il y a ça. Donc vous voyez la profondeur de l'empreinte dans la culture qui faisait que les Juifs étaient persécutés sans arrêt. La plus grande synagogue que nous ayons eue, c'est en l'an 1000, elle est vers Rouen. Et c'est les Juifs de Rouen qui écrivent au pape en disant « Mais qu'est-ce qu'on vous a fait pour mériter un traitement pareil? C'est pas normal. » Même le pape se fend d'une lettre pour dire « Ça peut pas durer, arrêtez ça tout de suite. » Fichez-leur la paix. C'est dire que c'est toujours dans ce type de situation. Or, nous, la France, nous avons été en guerre dans les anciennes colonies qui se sont libérées de la puissance coloniale par les armes. Et donc, il reste un fond qui est lié à la guerre. Parce que sinon, je ne vois pas pourquoi les musulmans seraient spécialement visés. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et puis, tout le monde n'a pas lu Samuel Huntington. Il faut bien que la propagande de l'extrême droite touche un fond. Et c'est ça qu'ils ont trouvé. Mais c'est odieux et insupportable, et vraiment. Donc déjà, insistons sur l'alerte. Ensuite, comme toujours,
Vous prenez une situation et vous la multipliez par 2 quand il s'agit des femmes, de 2, de 3, de 4. Par exemple, les insultes anti-insoumis, contre les insoumis, quand un homme prend 1, une femme prend 5. Je ne le dis pas pour me faire bien voir ou pour manifester une sensiblerie particulière, mais c'est juste parce que c'est une réalité. Donc, tous les sentiments vils et vulgaires, comme par exemple l'islamophobie, qui est un sentiment de racisme dégénéré, entouré de toutes sortes de pseudo-considérations, pour tout le monde c'est 1, pour les femmes c'est 2, 3 ou 4. C'est-à-dire qu'une femme dans la rue qui semble en apparence, elle n'est pas blanche comme une Norvégienne, et en plus avec un foulard sur la tête, tac, elle y a droit, parce qu'il y a des gens disponibles pour insulter les femmes du matin au soir, dans nos sociétés. Voilà pourquoi c'est... Et puis après, le voile, c'est une situation inextricable, comme je l'ai déjà dit. D'abord, il y a le droit pour les parents de transmettre leur foi à leurs enfants. Après, comment cette foi s'applique, c'est une autre paire de manches. C'est pas l'État qui va dire comment une religion, ce que doit contenir une religion. Parce qu'on dit la religion donne pas des ordres à l'État, mais l'État n'en donne pas non plus à la religion. Enfin, c'est ridicule. Je me rappelle, je sais plus qui avait trouvé ça, qui disait oui, on va dire ce qui est possible dans l'islam. Ben non, tu vas rien dire du tout, parce que ou bien c'est légal ou ça ne l'est pas. Si c'est pas légal, c'est interdit. Il faut dire pourquoi c'est interdit. Et si c'est légal, ben t'as rien à dire. Pour l'instant, la rue n'est pas laïque. C'est l'État qui est laïque. Par conséquent, les gens s'habillent comme ils veulent. Alors bon, moi, compte tenu de mon âge et de mes origines, j'ai un peu tendance souvent à trouver tout ça burlesque, parce que j'ai connu la période où une femme qui ne portait pas un foulard dans la rue, il y avait une expression qui était défavorable. On disait une femme en cheveux. En cheveux, c'était comme si elle avait été nue quasiment. Et donc, tout le monde, enfin tous ceux que je connaissais portaient un voile. Moi, j'ai des photos, il y a ma mère, ma grand-mère, ma sœur, tout le monde a un voile. Mais c'est pas un voile, c'est un foulard. Alors là, non. En effet, c'est souvent par adhésion religieuse que des gens mettent un voile sur la tête. Mais bon, allez discuter avec les gens, au lieu de vous faire des idées, demandez-leur. Est-ce que vous êtes soumise à un homme? Vous allez voir ce que va vous répondre la jeune femme, dire je suis soumis à Dieu. Alors on peut nous discuter, mais c'est plus notre sujet. On va pas se mesurer à Dieu. On va pas dire ah ben non, nous on a d'autres. Non. Soit vous convainquez ou pas. Il y a des femmes qui sont croyantes qui mettent pas de voile, etc. Bon, par pitié, quoi. Pas de police du vêtement, tout ça est absurde, absurde. Et surtout, ça donne lieu à des délires qui vont en chaîne, quoi. Il y en a toujours un pour être plus bête que l'autre. Et puis encore pour... Alors à la fin, ça termine par un rapport sénatorial où ils veulent interdire le jeûne dans le ramadan. Bon, alors, outre que c'est extraordinairement provocateur, parce que la religion musulmane a 5 piliers fondamentaux, dedans, il y a le jeûne du ramadan. Mais les gens qui critiquent... d'abord, c'est pas nous qui allons dire ce qui nous convient ou pas dans la religion, de même que après tout, vous pourriez avoir des gens qui disent, écoutez, ça défie le bon sens, que Dieu soit 1 en 3 personnes, c'est pas possible, c'est ou 1 ou 3, et donc nous allons dire aux catholiques et aux protestants, ça vous devez l'enlever de votre texte parce que ça ne nous plaît pas. Bon, j'ai pris cet exemple en espérant qu'il ne soulève aucune polémique, secondaire, mais vous voyez qu'il y en a bien d'autres. Donc 1, c'est absurde, 2, c'est absolument grotesque. Comment vous allez faire pour contrôler si quelqu'un jeûne ou pas? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis, quelle idée ils se font? Je l'ai déjà expliqué à des copains, mais c'est pas comme ça que ça se passe dans une famille musulmane. Quand arrive le ramadan et que le jeune veut faire le ramadan comme les adultes, parce que je sais pas si vous savez, mais c'est dans toutes les religions comme dans toute l'humanité. Les jeunes veulent ressembler aux adultes. Les petits garçons veulent faire comme leur père, les jeunes filles comme leur mère. Enfin, c'est la base du comportement humain, la plupart du temps. Bon, donc ça se passe pas, les parents demandent, tu es sûr? Tu es sûr, si tu commences, il faut le finir. Non, là, ça va pas. T'es trop pâle, pas de jeûne aujourd'hui. Chacun protège sa progéniture. Personne n'a imaginé de contraindre de force tout le monde à jeûner dans sa famille. Ça n'existe pas. Ça, c'est des vues de l'esprit. Donc, c'est offensant, pour ceux qui entendent ça. C'est ridicule. Et par-dessus tout, j'ai envie de dire, c'est impraticable. Mais on aura lancé une idée stupide de plus. Et tous les imbéciles la trouveront géniale. Surtout à mesure qu'ils boivent de plus en plus, ils la trouveront de plus en plus géniale. Je dis ça avec pour modérer ma fâcherie, tellement je suis indigné par ce genre de proposition. Faire un petit flash sur la loi de 1905, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas la raconter, mais il y a des choses à lire. Par exemple, à un moment donné, un élu, je crois qu'il est du Kremlin-Bicêtre, dit « Ah non, mais pendant qu'on y est, on va régler aussi un autre problème, interdit de se balader dans la rue dans une tenue qui n'est pas la tenue habituelle. »
il parlait des prêtres en soutane, comme aujourd'hui les femmes avec le voile. Et l'Assemblée délibère. Ben, ils ont tout discuté. Et ils disent, ah ben non, les gens s'habillent comme ils veulent, c'est pas le sujet, ça ne contrevient à rien dans la loi, donc nous ne voterons pas cette disposition-là. C'est vous dire que c'est pas d'aujourd'hui que vous avez des gens qui, en allant au bout d'une logique de manière fausse, aboutissent à des conclusions ahurissantes. Mais il y avait une tradition, il y a toujours une tradition en France très profonde d'anticléricalisme, et qui date depuis... puisqu'il paraît que c'est Clovis, le baptême de Clovis, qui fait de la France une nation chrétienne, qui est bien rigolo, parce que Clovis était un envahisseur, et pas du tout. Sa femme était déjà chrétienne, il est devenu chrétien, et il s'est arrangé le pape pour tordre le cou à une hérésie à l'époque. Voilà comment ça a commencé tout ça. Mais, donc, il y a une profonde tradition anticléricale en France qui est liée à cette histoire du rapport entre le pouvoir civil et le pouvoir religieux. Et des rois catholiques et chrétiens ont fait ça. C'est le cas de Philippe le Bel et de bien d'autres qui sont entrés en contradiction avec le pape. Dur, hein, pas juste en bois des lettres, pas aimable, hein, dur. Voilà. Alors, il faut tenir compte de tout ça quand on traite du présent. D'abord parce que c'est le passé et pas le présent. Mais vous avez des énergumènes qui, de temps à autre, se rejouent la bataille d'Alésia et la bataille de 1905. Donc, installer une crèche dans une mairie. C'est là qu'on voit que M. Ménard n'est pas un croyant chrétien. Parce qu'il saurait que si la crèche donne à penser, c'est en tant qu'objet religieux, en tant que temps de pensée religieuse ou de foi. Hein. C'est le Christ qui, sa famille doit se protéger parce que le roi Hérode a décidé des choses qui sont menaçantes. Bon. Donc, il y a tout à voir avec la foi elle-même. C'est pas juste une scène folklorique. Donc, un acte de foi, c'est pas passer dans un hall d'une mairie en disant « Tiens, il y a une crèche ». C'est là qu'on voit qu'il ne comprend pas de quoi il s'agit, y compris sur le plan religieux. Deuxièmement, non, ça n'est pas une tradition française, c'est une tradition, une parmi d'autres, de l'Église catholique, apparue à un moment donné dans l'histoire, et à d'autres moments devient plus difficile à comprendre. Dans les foyers chrétiens, c'est vrai, souvent on met une crèche, parce que c'est une manière de rappeler une fois par an qu'on est chrétien. Je connais ça, je vois ça autour de moi. Hein. Des gens que j'aime beaucoup, pour qui j'ai une énorme affection, et jamais je ne me suis indigné de trouver chez eux des crèches. Ils sont chez eux, ils mettent bien ce qu'ils veulent. Bon. Alors, c'est pour dire, installer ça, bon, ce n'est pas un acte, c'est un acte d'hypocrisie religieuse. On fait semblant d'être du bon côté, pense-t-il, lui, Ménard, de flatter des gens, mais c'est qui ne connaît rien aux chrétiens. Il n'y a aucun chrétien qui va dire « cela conforte ma foi de voir une crèche dans l'entrée de la mairie », c'est plutôt le contraire. On va dire « mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Et puis quoi encore s'il vous plaît, un peu de respect, ils pourraient dire, les chrétiens. Donc, un, c'est un hypocrite. Deux, c'est absolument illégal. Imaginez-vous que les uns ayant amené leur crèche, les autres viennent avec autre chose, une statue de Bouddha, la mettent dans l'entrée en disant « écoutez, c'est l'anniversaire de Bouddha, donc on le met là ». J'essaye de ne pas prendre le sujet qui pose problème, mais imaginez-vous que chaque religion amène quelque chose dans le haut. Ah, attendez, c'est la mairie, c'est pas l'église de toutes les églises. Donc cette attitude est condamnable et elle n'est faite que pour provoquer. Elle est faite non pour un sentiment religieux, je viens de vous expliquer pourquoi. Ça n'apporte rien à l'image de la France, sinon installer aussi des représentations des armées républicaines vainquant toutes les coalitions, je sais pas quoi, moi, mettez Robespierre une fois par an. Bon, tout ça serait ridicule. On se l'évite. Mais Ménard, lui, ne s'évite aucun ridicule. Alors il est condamné, il a été condamné 14 fois, et personne ne fait respecter la loi. C'est-à-dire que quand M. Ménard installe tout son bazar, normalement, le procureur du coin devrait dire, écoutez, vous êtes un récidiviste, vous avez déjà été condamné 14 fois, cette fois-ci on vous envoie la police, on enlève ça, et en plus vous, venez, on va vous mettre en garde à vue, vous savez comme on fait quand vous êtes contre les grandes bassines, si vous êtes contre le génocide, vous allez en garde à vue, et vous êtes accusé d'apologie du terrorisme. Ben là, on pourrait considérer que c'est une apologie de l'infanticide, car le Christ et sa famille s'en vont, parce que le roi Hérode se propose de tuer les enfants. Tout ça est un monde d'absurdité. Et voyez-vous, tout ce qui touche aux guerres religieuses devient vide des absurdités, parce qu'on évolue dans des choses qui sont du domaine de la croyance, davantage que de la démonstration. Il faut le comprendre, c'est consubstantiellement lié à la question de la foi. La foi n'est pas un phénomène rationnel, ça ne veut pas dire qu'il est méprisable, mais ce n'est pas de cet ordre de la compréhension.
Alors M. Ménard est juste quelqu'un qui insulte tout le monde à la fois, la République française, l'identité laïque de la France, les chrétiens qui croient et pas ceux qui font semblant. Voilà. Donc il faut que tout ça soit... Et j'interpelle le primat des Gaules, puisqu'il en existe un, et surtout le président de la conférence des évêques de France, pour dire depuis quand M. Ménard a le droit d'utiliser la religion catholique à son service. Depuis quand peut-il, lui, se donner le droit de braver la loi de 1905 et d'attirer sur vous des foudres que vous ne méritez pas? J'espère que c'est pas le président de la conférence des évêques de France qui a demandé aux maires d'installer des crèches partout. Parce que dans ce cas, je le renverrai à la lecture des textes de l'époque et à l'encyclique Vehementer Nos de 1906, où le pape proteste parce qu'on a supprimé les crucifix, la prière au début des sessions, etc. Et la République a répondu, peut-être bien, mais c'est comme ça. Voilà. Donc peut-être bien, mais c'est comme ça. La République est laïque, l'État est laïque, la mairie est laïque, c'est-à-dire qu'elle appartient à tous les citoyens et pas seulement à ceux qui pratiquent une religion plutôt qu'une autre.